Umisama Yahweh, Zambe Nanguya. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. On glorifie les dieux là, les dieux qui nous a protégés tous les mois de septembre. Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Zambe Nanguya. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ces noches. Référence, sois béni. J'ai béni Dieu parce qu'il est celui qui nous a gardés, il nous a protégés tous les mois de septembre, bien-aimés. Nakolonga Nanguya ya loboko na yo Yonde Zambe na Mose Okosakate Nani akoki kosunga lokola yo mosantu Yonde solo na ngombo Nana kuya Ya loboko na yo. Que Dieu bénisse Iser 5, soyez bénis. Lily, soyez bénis. Loya boli na ye ko bonjela yo. Simbi mutema Rosali Zambe. Yemondai, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis dans la joie. Que Dieu bénisse Lydie. Je suis dans la joie, bien-aimés. Parce que notre Dieu, il est celui qui nous a gardés. Il nous a protégés tous les mois de septembre. Tous les mois de septembre, il nous a protégés, bien-aimés. Que Dieu bénisse Eric. Soyez bénis. Gloire à Jésus, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême. Sois béni Audrey, que Dieu te bénisse. Jésus dit champion. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que je suis libre. Yo, 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 yo. Hey, Jésus dit champion. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Maître suprême, le véritable Dieu. Yo, 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 yo. Jésus dit champion. Alléluia. Même si je traverse le feu, Jésus-Christ est champion. Il m'a libéré ce matin. Je suis libre. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus dit champion. Ah, Jésus dit champion. Que Dieu bénisse à vous. Soyez bénis. Promesse est là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Il est celui qui nous a gardés. Il nous a protégés, bien-aimés. Il nous a protégés, les dieux vivants, les dieux véritables. Il est celui qui nous a protégés, bien-aimés. Il est celui qui est avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, le Maître suprême, le Seigneur des Seigneurs, les dieux vivants, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui ne nous abandonnent pas, celui qui ne nous délaisse pas. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es le Dieu qui nous a gardés depuis le mois de septembre, nous voici à la fin, Seigneur. Tu as cheminé avec nous à l'hôtel de prière pendant le mois de septembre, oh mon Dieu. Tu es celui qui a cheminé avec nous et nous voici maintenant au mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le 1er. Toi qui es Alpha, le commencement de toutes choses. Toi qui es Emmanuel, celui qui chemine avec nous. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Il est celui qui t'a gardé, bien-aimé. Il est celui qui t'a protégé tout le long du mois de septembre. Que Dieu bénisse Zacharie 4 de là où elle est. Dieu nous a protégés tous les mois de septembre, bien-aimés. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, nous sommes arrivés au mois d'octobre. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Le Dieu de mon salut,
Le Dieu vivant, il est celui qui nous a protégés, bien-aimés. Il nous a protégés depuis le mois de janvier. Il nous a gardés le mois de février, bien-aimés. Il a cheminé avec nous au mois de mars. Il était avec nous au mois d'avril. Il nous a tenus par la main au mois de mai. Bien-aimés, il a marché avec nous au mois de juin. Il était à nos côtés au mois de juillet. Et au mois d'août, bien-aimés, il est celui qui nous a dit, ne craignez rien. Au mois de septembre, bien-aimés, il nous a libérés. Il nous a libérés de toute captivité. Sois loué, sois glorifié. Les dieux de mon salut, les dieux vivants, les rochers des âges, ils méritent l'adoration, ils méritent les remerciements, ils méritent l'honneur, ils méritent la gloire, ils méritent la magnificence, ils méritent l'exaltation. Oh, je te bénis, Seigneur Dieu de grâce, les dieux de toute grâce, les dieux puissants, les dieux victorieux, les narcisses de Saran, les commencements de toutes choses. Alpha et Oméga, sois Alpha pour nous ce mois d'octobre, que tu commences avec nous ce mois d'octobre, que tu chemines avec nous ce mois d'octobre. Oh Jésus, 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 le Dieu suprême, le Dieu victorieux, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles, c'est lui qui est au-dessus des sorciers, il est au-dessus des marabouts, il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de toute force. Oh Jésus le Tout-Puissant, le Maître suprême, le véritable Dieu, les narcisses des Saran, les rochers des âges, l'ancien des jours, les dieux des dieux, les rois des rois. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le véritable. C'est lui qui dit une parole et cela se réalise. C'est lui qui dit une parole et cela s'accomplit. C'est lui qui est toujours fidèle et derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui nous a libérés. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh l'Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce matin. Descends et prends l'absolu contrôle de ce programme hôtel de prière. Prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Tous ceux qui sont connectés à cet instant, que tu prennes l'absolu contrôle, oh mon Dieu, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes encore à jamais, que tu déverses ton onction, l'onction de libération, l'onction de guérison, l'onction de victoire sur tout un chacun de nous, que tu commences à mouvoir, et que ton feu calcine maintenant tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Au moment où on était dans l'inconscience, que le feu du Saint-Esprit consume les racines de l'ennemi, les racines diaboliques, les racines mensongères, les racines sorcières, que le feu du Saint-Esprit puisse embraser les semences maléfiques, les semences que l'ennemi est venu s'aimer à travers les maris de nuit, à travers les femmes de nuit, à travers les nourritures nocturnes, que le feu du Saint-Esprit consume toutes ces choses maléfiques, que le feu du Saint-Esprit consume toutes formes d'envoûtement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever maintenant contre tout projet de l'ennemi. En ce mois d'octobre, je déprogramme cela au nom de Jésus-Christ. Je paralyse leur mission, j'anéantis leur mission, je déprogramme leur plan. Tout ce qu'ils ont planifié pour ce mois d'octobre, concernant ma vie, concernant ta vie, concernant ma santé, concernant ta santé. Oh, je déprogramme cela au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ils se sont ligués pour pouvoir programmer les programmes pour le mois d'octobre, je m'en vais anéantir leurs projets, j'ai détruit leurs projets, les projets machiavéliques, les projets sorciers, les projets maléfiques, j'anéantis. Je renverse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Que ce soit au mois d'octobre, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. J'anéantis leurs projets des mois d'octobre. J'anéantis leurs projets pour ce trimestre qui reste. J'anéantis leurs projets. Je paralyse leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit les envoyés du diable, les missionnaires sataniques, oh, qu'ils vont larguer pour ces derniers trimestres, Oh, je renverse et je détruis. Je paralyse leur mission. J'anéantis leurs projets. Oh, je m'en vais envoyer le feu. Oh, Yahweh, notre Dieu éternel, il est le feu dévorant. Laisse qu'il puisse dévorer maintenant, qu'il puisse calciner leurs projets, les projets du mois d'octobre. Que cela soit brûlé. Bien-aimé, prie pour ton
Prie pour ta situation. Prie pour ta famille bien-aimée. Pour le mois d'octobre, ils ont planifié le projet parce que nous sommes seulement au mois d'octobre, mais nous sommes le dernier trimestre de l'année bien-aimée. Il nous reste 3 mois pour que nous puissions terminer l'année. Et ils ont planifié les choses dans leur camp. Ils ont planifié les choses concernant ta santé. Commencez à déprogrammer cela. Déprogramme leurs projets. Déprogramme leurs plans. Les plans des oppresseurs. Les plans sataniques. Les plans maléfiques concernant tes enfants. Concernant ta famille. Concernant ta vie. Commence à anéantir. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis et je détruis. J'anéantis et je détruis. Tous les projets sorciers. Tous les projets de l'ennemi. Les projets de nos oppresseurs. Ils ont planifié pour ce mois d'octobre, pour ce trimestre qui reste. J'anéantis et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que le diable planifie ce mois d'octobre, oh, ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont planifié la mort. Ils ont planifié la maladie. Ils ont planifié la sécheresse. Ils ont planifié les vols de finances, la division. Oh, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que leur projet échoue. C'est mois d'octobre, que les projets du diable échouent, que leurs projets soient paralysés, que leurs projets soient anéantis, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. C'est mois d'octobre, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que leurs projets soient anéantis, que leurs projets soient détruits, que leurs plans soient calcinés par le feu dévorant. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour ce mois d'octobre, écoutez ce que l'Éternel nous a promis. Écoutez ce que l'Éternel nous a dit, bien-aimés. Que Dieu bénisse Hermine, que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis de là où vous êtes. Les gens qui partagent les lives, soyez bénis, peuple de Dieu. Écoutez pour le mois d'octobre ce que l'Éternel nous dit. Il nous dit dans Deutéronome 28, le verset 2. Il est écrit, Zacharie 4, écrit bien-aimé. Il est écrit dans Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, pour ce mois d'octobre, aujourd'hui c'est le 1er octobre 2022. Il nous reste 3 mois pour que nous puissions terminer l'année. Nous sommes au dernier trimestre, bien-aimés. Nous sommes au dernier trimestre, bien-aimés. Nous sommes au dernier virage. Le dernier virage qui est très dangereux. Le dernier virage qui a plein de problèmes. Le dernier virage de l'année. Écoute ce que l'Éternel nous dit pour ce mois d'octobre. Voici toutes les bénédictions. Nous sommes en Deutéronome 28, bien-aimés. Le verset 2, il est écrit. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu dis Amen, bien-aimé. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça, c'est l'Éternel qui nous dit. Dès que tu obéis à sa parole, pour ce mois d'octobre, toi qui obéis à la parole de Dieu, écoute les promesses de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et dans la campagne. Dieu va te bénir, bien-aimé. Au verset 4, il a dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies, bien-aimés, seront bénies au nom de Jésus-Christ. Ta corbeille et ta hiche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ, bien-aimé. Que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction en bénédiction, bien-aimé. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils seront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimé, tu as la victoire à ce mois d'octobre. Tu as la victoire sur tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin et ils sortiront par 7 chemins. Dieu va les disperser à ce mois d'octobre. Il est celui qui nous a dit au verset 8, bien-aimé. L'Éternel ordonnera la bénédiction
d'être avec toi dans tes greniers, bien-aimé. Tu seras béni dans tes greniers. Tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni dans ton travail, bien-aimé. Il a dit, il ordonnera, ce mois d'octobre, que Dieu ordonne la bénédiction pour un chacun de nous. Bien-aimé, il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, bien-aimé. Tous les projets que toi tu entreprendras pour ce mois d'octobre, ça va réussir, ça sera béni au nom de Jésus-Christ. Parce que ça, c'est les bénédictions que Dieu nous promet dans Deutéronome 28, bien-aimé. Au verset 8, il a dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi ce mois d'octobre, bien-aimé, dans tes greniers, c'est-à-dire dans ton travail, dans toutes tes entreprises, dans tes projets, bien-aimés. Il ordonnera la bénédiction. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Toi qui es à l'étranger, toi qui es dans n'importe quel pays, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre, bien-aimé, de te suivre de là où tu es. Ça, c'est les promesses de Dieu. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Il a dit, il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il est celui qui a dit partout, nous foulerons les pieds. Nous allons prendre la possession de la place. Toi, tu as foulé les pieds en France et que tu n'as pas de papier. Écoute ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit. Il ordonnera, il te donnera il ordonnera la bénédiction de te suivre dans les pays que l'Éternel te donne. Il t'a donné la France. Tu seras béni sur cette nation. Toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Australie, partout où tu te trouves, bien-aimé, Dieu te bénira dans les pays que Dieu t'a donné. Il va te bénir au nom de Jésus-Christ pour ce mois d'octobre. Que ça soit un mois de bénédiction pour nous. Il a dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Bien-aimé, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, dès que tu marches dans la voie de l'Éternel, ça c'est les bénédictions qui vont te suivre ce mois d'octobre. Parce qu'il est notre Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Quand il a dit, il les fait. Quand Dieu dit, il les fait, bien-aimé. Au verset 11, il a dit, l'Éternel te comblera de biens. Bien-aimé, l'Éternel va te combler de biens en multipliant les fruits de tes entrailles. Ah, tout ça, c'est des promesses et des bénédictions, bien-aimé. En multipliant les fruits de tes entrailles. Toi qui te sens stérile, toi que la médecine a déclaré stérile, que tes entrailles soient bénies. C'est mois d'octobre, que tes entrailles soient bénies, que Dieu bénisse tes entrailles, que Dieu te donne la multiplication dans tes entrailles, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, l'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te les donner. Bien-aimé, que tes entrailles soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que tes entrailles soient bénies au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. Il est celui qui a parlé et il va le faire pour ce mois d'octobre. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au verset 12, il nous dit, l'Éternel t'ouvrira, il ouvrira son bon trésor. Toi qui es en train de vivre la sécheresse, écoute au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, bien-aimés. Tout le travail de tes mains sera béni. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bien-aimé, que tu sois la source de bénédiction pour ta famille. Il n'y a que toi qui seras la source de bénédiction pour ton quartier. Tu prêteras aux autres, mais tu n'emprunteras pas. Que l'Éternel bénisse les fruits de tes mains, qu'il bénisse ton travail. Il est celui qui dit et il fait.
Il est celui qui va bénir le travail de nos mains. Bien-aimé, tout ce que tu toucheras avec tes mains, que cela puisse réussir, que cela puisse réussir, que cela puisse réussir. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse le travail de tes mains, que Dieu bénisse le travail de tes mains, que tes finances soient multipliées, que tes finances soient bénies. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Oh, nous serons la tête et nous ne serons pas la queue. Partout où nous foulerons notre pied, nous serons en haut et nous ne serons pas en bas. Que nos enfants soient en haut et non en bas. L'Éternel te fera, il te fera la tête et non la queue. Bien-aimé, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Que ce soit dans tes projets, bien-aimés, dans tes entreprises, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Ça, c'est l'Éternel qui a dit. Il a dit et il va le faire. Il a dit et il le fait. Ce mois d'octobre, nous serons la tête. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, bien-aimé. Il a dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, c'est la seule condition, bien-aimé, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Bien-aimés, que Dieu soit loué pour toutes ces bénédictions qu'il nous a données. Mais ces bénédictions sont conditionnées, bien-aimés, à condition que tu obéisses, à condition que tu obéisses sa parole, à condition que tu observes ses ordonnances, à condition que tu sois toujours à ses pieds. Parce qu'il est celui qui a dit que, au verset 14, il a dit que, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Quand tu as ta bénédiction, quand Dieu t'a béni, tu commences à aller chercher d'autres dieux pour aller les louer. Tu commences à dire que tu aimes ta maman plus que Jésus-Christ. Tu commences à dire que tu aimes ton cousin plus que Jésus-Christ. Non, bien-aimé. Notre Dieu, il est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Là, il t'a dit, si tu observes ces commandements, si tu les mets en pratique, bien-aimé, tu vivras ces bénédictions. Tu les vivras et tu vas les palper. Mais il te demande de rester toujours dans ses ordonnances, d'observer bien sa loi. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et ça, c'est notre portion pour ce mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Que ce qu'il a déclaré, que cela se réalise dans ma vie, que cela se réalise aussi dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois d'octobre soit un mois béni. Que ce trimestre qui reste, ce que Dieu n'a pas fait pour toi au mois de janvier, qu'il le fasse pour toi-même au mois d'octobre. Ce que tu as demandé au mois de février, qu'il fasse pour toi au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Avant que nous puissions arriver à la fin de l'année, que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu, quand il dit, il le fait. Là, il a dit, moi je crois dans mon cœur qu'il va le faire. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui ment. Nous ne servons pas un Dieu statuette. Non, 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 non. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Les gens l'ont vu. Jésus-Christ a vécu avec le monde. Il est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et nous attendons son retour. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Que Dieu bénisse Adolphine. Adolphine, soyez bénie de là où vous êtes. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Il a les oreilles et il nous entend. Il a les yeux, il nous voit. Il a la main, il nous touche. Et quand il dit quelque chose, cela se réalise. Que Dieu bénisse Adriana, soyez bénis. Roger, soyez bénis. Bien-aimés, ça c'était les bénédictions du mois. Comme aujourd'hui c'est le premier, nous avons annulé les ordonnances de l'ennemi. Et nous avons proclamé les bénédictions de notre Dieu pour ce mois d'octobre, bien-aimés. Alors,
Nous, on ne s'appelle plus les opprimés, nous sommes maintenant les libérés de l'Éternel. Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés, bien-aimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il est celui qui m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin, c'est les bénédictions que j'ai à proclamer. Dieu est celui qui a dit, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est celui qui nous a dit que nous serons la tête et non la queue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi encore ce matin pour que je puisse te dire qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, le Saint-Esprit est parmi nous parce que Jésus-Christ avait dit, il était avantageux que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse Rose. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, de là où vous êtes. Gaël, que Dieu vous bénisse. Ibella, soyez bénis abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur blessé. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour te guérir. Le Saint-Esprit est là pour penser tes blessures. Le Saint-Esprit est là, il est parmi nous et il agit, bien-aimé. En ce mois d'octobre, ce qu'il n'a pas fait au mois de janvier, il va le réaliser en ce mois d'octobre. Si tu observes seulement ses commandements, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé. Il est celui qui nous a envoyés pour proclamer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, nous sommes libres de là où nous étions captifs. Captifs de la maladie, captifs de la souffrance, captifs de la pauvreté. Nous sommes libres. Même si tu ne vois pas, toi, tu déclares par la foi, tu déclares que je suis libre. Par rapport à cette maladie, je suis libre. Par rapport à cette situation tenace qui est persistance dans ma vie, je suis libre. Bien-aimé, tu déclares seulement que tu es libre parce qu'il a envoyé son esprit pour venir libérer, délivrer les captifs. Il a dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés, les gens qui se sentaient oppressés, les gens qui étaient oppressés de toutes parts. Il y a d'autres qui étaient même possédés par des esprits. Mais le Saint-Esprit est là pour nous renvoyer libres. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Il est celui qui a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est pourquoi cette semaine, nous avons déclaré que nous sommes libres. Parce que Jésus-Christ lui-même, il s'est mis devant nous pour combattre nos ennemis, pour nous délivrer des mains des mendiants, pour nous délivrer des mains des loiseleurs. Il nous a délivrés et nous sommes libres, bien-aimés. Au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Laisse que ce mois d'octobre soit un mois de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse se surabonder dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse te localiser, Ibella. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce mois d'octobre. Que la grâce de Dieu puisse localiser quelqu'un bien-aimé. Ce que tu as demandé depuis le début de cette année et en cette fin de l'année, que la grâce de Dieu te localise, Audrey, que la grâce de Dieu te localise, Zacharie, que la grâce de Dieu localise Christine Mbombo, que la grâce de Dieu localise Maman Monique, Ngesama soyez, que la grâce de Dieu vous localise, bien-aimés, une année de grâce du Seigneur. Que ce mois d'octobre qui commence, que ce soit un mois de grâce en grâce, de grâce en grâce. Que la grâce surabonde dans nos vies. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de nos enfants. Que la grâce de Dieu surabonde à cet hôtel de prière, bien-aimé. Et au verset 21, il a dit, nous sommes dans Luc 4, 21, il est écrit. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimé. Que cette parole de l'écriture que nous venons d'entendre est accomplie. Que cette parole puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Que cette parole puisse s'accomplir dans ma vie. Oh mon Dieu, que cette parole nous venons d'entendre,
Que cela puisse s'accomplir. Que cela puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Que cela puisse s'accomplir dans la vie de Zacharie. Que cela puisse s'accomplir dans la vie d'Audrey. Que cela puisse s'accomplir dans la vie d'Aimé. Que cela puisse s'accomplir dans la vie d'Isère 5. Que cela s'accomplit dans la vie de Maman Monique. Cette parole, la parole qui vivifie, la parole de la grâce, la parole de Dieu, la parole de Dieu vivant. Cette parole nous touche et nous change. Cette parole puisse nous rendre à jamais libres. Bien-aimés, que nous puissions être libres, libres à tout et pour tout. Car Jésus-Christ, il est celui qui nous a dit, si le Fils vous a franchi réellement, vous êtes devenus réellement libres. Le Fils nous a affranchis, nous sommes libres, libres à jamais. Même Galates confirme cela. Galates 5, verset 1, il est celui qui nous a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Hier, je vous ai lu, c'était dans Jean. Hier, je vous ai lu, c'était dans l'épître de Jean. Que si Christ vous a franchis, vous serez réellement libre, bien-aimés. Mais là, c'était Jean 8. Hier, j'ai lu Jean 8, verset 36. Qui parle que si le Fils vous a franchis, vous êtes réellement libre. Mais là, c'est Galates qui vient encore nous confirmer, Galates 5, verset 1 qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, bien-aimés. Christ ne nous a pas affranchis pour que nous puissions rester dans la captivité. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est mort sur la croix. Il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes les malédictions. Il a tout pris sur la croix pour que nous puissions être libres. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Même sur la mort, bien-aimé, quand il est descendu dans les profondeurs, il est parti anéantir même la mort. Il est sorti plus que vainqueur et il nous a rendus des vainqueurs, bien-aimés. Mais l'ennemi, les oppresseurs, les mendiants, ils ne veulent pas nous voir épanouis. Je vous avais lu la fois passée dans l'Ecclésiaste qu'il y a les hommes qui dominent sur les autres hommes pour les rendre juste malheureux. L'ennemi ne veut pas nous voir épanouis, bien-aimés. Il cherche à nous mettre toujours dans la captivité. Maintenant, si toi tu ne connais pas, parce que la Bible dit que mon peuple est ignorant par manque de connaissances. Quand tu n'as pas de frein, mon peuple n'a pas de révélation, il n'a pas de frein, bien-aimé. Quand tu ne connais pas la parole, quand tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu risques d'accepter tout. Que Dieu bénisse Moïse Chola, que Dieu te bénisse de là où tu es. Bien-aimé, quand tu n'as pas la connaissance, tu vas voir comme si c'est que la vie que l'ennemi cherche à t'imposer, la vie que l'ennemi cherche à te mettre dans la captivité, donc c'est ça et tu commences à accepter cela. Tu dis que chez nous c'est comme ça, chez nous tout le monde nous souffrons de cette maladie-là. Non, bien-aimé. Christ nous a affranchis. L'œuvre de la croix, c'est pour que nous soyons libres, bien-aimés. Christ nous a affranchis. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre dans les nouveaux sous les jougs de la servitude. Bien-aimés, ne vous laissez plus mettre sous les jougs de la servitude. C'est ce que Galates nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Bien-aimé, Christ nous a libérés. Il nous a libérés de cette maladie-là. Il nous a libérés de cette situation tenace-là. De ces tourments de ta vie. À un certain moment, tu étais dans les naufrages. Tu traversais le feu. Tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans les souffrances énormes. Mais Dieu t'a délivré. Il t'a rendu libre, bien-aimé. Tu es libre. Il faut le déclarer par la foi. Cette semaine, je vous ai dit que l'Éternel a dit, il combattra pour nous. Il se met devant comme un fait dévorant. Hier, il a dit qu'il marche avec nous pour combattre nos ennemis. Alors toi, tu cherches toujours à te remettre dans les jougs. Alors que Galates nous dit, il faut rester ferme. Ferme dans tes déclarations, bien-aimé. Ferme dans ta foi. Ferme dans ce que tu es en train de dire, dans ce que tu es en train de vivre.
Tu dis que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Par rapport à cette maladie, par rapport à cette diagnostic, moi je suis libre au nom de Jésus-Christ. Et je reste ferme dans ce que je suis en train de déclarer. Même si on te dit que toi tu as une maladie incurable, ça c'est la réalité des médecins. C'est la réalité de ce que les examens ont donné. Mais toi tu restes ferme dans ta vérité. On te dit que tu as une maladie incurable. Mais toi, dans ta vérité, tu dis, Christ m'a affranchi. Je suis libre. Cette maladie incurable, ce n'est pas pour moi. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a guéri toutes les maladies. Pour moi, vous appelez que c'est incurable. Pour moi, ça la cure. Parce que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. C'est ça ta vérité, bien-aimé. Il y a la réalité. Il y a aussi la vérité. Toi, tu dois rester ferme dans la vérité. Ferme dans la vérité parce que Christ nous a affranchis. Nous ne devons plus retomber. Nous ne devons plus retomber, se remettre encore sous les jougs de l'ennemi. Non. Christ nous a affranchis. Que Dieu bénisse Josie. Christ nous a affranchis, bien-aimés. Si Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes faiblesses, quel que soit ce que les médecins t'ont diagnostiqué, reste ferme dans ta foi, ferme dans ce que tu déclares, ferme dans ce qui est écrit, parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, bien-aimé. Si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Pourquoi tu te mets encore dans la prison de l'alcool? Pourquoi tu te mets dans la prison des découragements? Pourquoi tu te mets dans la prison de la peur? Tu commences à dire, ah, j'ai beaucoup prié, je ne vois rien, il n'y a rien qui change. Les situations font que s'empirer. Les situations font que s'empirer. Moi, je ne vois pas. Oh, machin, tu commences à retourner encore dans la prison, là où Dieu t'a libéré, bien-aimé. Dieu t'a libéré. Il a combattu pour toi. Il s'est mis au devant. Il a, même dans les promesses, il a dit, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis viendront sur un seul chemin, mais ils partiront par 7. Il va les disperser. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes, bien-aimé? Alors il a dit, en psaume 65, verset 8, il a dit, il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et les tumultes des peuples. Bien-aimé, Dieu est celui qui apaise toute forme de tempête. Il apaise toute forme de problème. Il apaise toute forme de maladie. Il apaise toute forme de gémissement. Toi qui pleurais toute la nuit, toi qui n'arrives pas, toi qui n'en peux plus, toi qui dis que tu es arrivé au bout de tes pensées, Dieu, il est celui qui apaise, bien-aimé. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots. Il apaise les tumultes des peuples, les agitations. Vous savez, bien-aimé, peut-être dans la famille, ta famille est très agitée. Depuis qu'ils savent que toi, tu as la maladie incurable, toute la famille devient agitée. Audrey, qu'est-ce que tu me dis? Je suis libre d'avoir quadruplé 2 garçons et 2 filles. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ses enfants de la promesse. Que Dieu les bénisse abondamment. Bien-aimé, il est celui qui apaise. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et les tumultes des peuples. Bien-aimé, des fois dans ta famille, il y a de l'agitation. Depuis qu'ils savent que toi tu as une maladie incurable, depuis qu'ils savent que toi tu as la lèpre, depuis qu'ils savent que à l'hôpital on a dit que tu es stérile. Ça c'est l'hôpital qui a dit, ça c'est le médecin qui a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais je te garantis ce matin que Dieu, il est celui qui apaise les tumultes des peuples. Même s'il y a eu l'agitation, parce qu'on t'a donné un CDI au travail, tes ennemis commencent à s'agiter. C'est comme si toi tu ne méritais pas ce poste-là. Parce que tu as eu une promotion. Il y a les tumultes qui s'élèvent. Mais Dieu, il est celui qui apaise. Il apaise cela, bien-aimé. Il apaise cela au nom de Jésus-Christ. Il apaise. Tu vas voir, quand tu étais sans papier, tout le monde faisait les faux pitiés.
Ah, vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait ceci. Mais les jours où on te régularise, bien-aimé, les mêmes personnes qui compatissaient avec toi, ils commencent à s'élever. Les tumultes commencent à s'élever tout autour de toi, comme si toi, tu ne méritais pas d'avoir les papiers. Bien-aimé, il est celui qui apaise. Il apaise les mugissements. Il apaise les tumultes parmi les peuples. Il les apaise. En ces mois d'août, ces mois d'octobre, bien-aimé plutôt, il est celui qui va apaiser tous les mugissements qui s'élèvera sur ta vie, tous les tumultes qui s'élèvera parmi les peuples concernant ta vie, concernant tes projets. Il est celui qui va les apaiser, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il est celui qui nous confirme encore. En Ésaïe 25, verset 4, il a dit, « Tu as été un refuge pour les faibles, bien-aimés, dans la faiblesse, dans la souffrance, dans les afflictions, dans les tourments. Il est celui qui a été notre refuge. » C'est pourquoi la même situation, bien-aimé, il y a d'autres qui meurent, qui en meurent même par rapport à la maladie que toi tu as. Mais toi tu subsistes toujours, toi tu es toujours en vie, parce que l'Éternel est ton refuge. Il est le refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse. Quand tu traversais la vallée de feu, la vallée des souffrances, Jésus-Christ a été ton refuge, bien-aimé. Il a été ton refuge. Il est le refuge pour les gens qui se sentent faibles. Des fois, par rapport à ta situation, tu te dis, je n'en peux plus. Je suis arrivé au bout de mes calculs. Mais l'Éternel est ton refuge, bien-aimé. Moi aussi, j'avais vécu ça. Je me sentais tellement faible. À chaque fois que je priais, ma situation s'empirait. Quand j'étais en réanimation, bien-aimé, à chaque fois que j'espérais et ma situation s'empirait. Je vous ai déjà expliqué ma vie en réanimation. Moi, j'avais fait 20 jours en réanimation, bien-aimé. Mon histoire, cette victoire n'a pas vécu 10 ans. C'est récent. Les dieux que nous servons, les dieux que nous invoquons, les dieux que nous élevons, les dieux qui est la force des gens qui se sentent faibles. Bien-aimé, il est notre refuge. Qu'il soit ton refuge aussi ce matin. Que ce Dieu-là soit ton refuge, même dans les tourments, même dans les souffrances, même dans les problèmes, qu'il soit ton refuge, les refuges de tes enfants, les refuges de tes parents, les refuges de tes parents qui sont malades, les refuges de ton ami qui est malade. Parle-lui de Jésus, parle-lui, fortifie-lui. Il sera son refuge, bien-aimé, parce qu'il est le refuge pour les faibles, pour les gens qui sont malheureux, qui sont dans la détresse. Que l'Éternel soit leur refuge. Il est un abri contre la tempête, bien-aimé. Il est un ombrage contre la chaleur. Que Dieu nous protège, même si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. Qu'il soit notre abri, bien-aimé. Qu'il soit notre refuge. Qu'il soit notre rempart. Qu'il soit notre appui. Il est celui qui est la force de ceux-là qui sont fatigués. Makasi yabaoyo balemba. C'est ça l'Éternel. Il est le Dieu qui donne la force, même quand tu es dans la détresse, même quand tu te sens malheureux, même quand tu te sens affaibli, même quand tu te sens tu n'en peux plus. Alors il est un abri contre la tempête. Même si la tempête s'élève, même si les flots de la mer s'élèvent, ça ne va pas t'engloutir. Même si les naufrages de ta vie s'élèvent, tu ne vas pas te noyer. Parce que il est celui qui est ton abri. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon abri. Oh, il est celui qui est l'ombrage contre la chaleur. Bien-aimé, car les souffles des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Notre Dieu, il est celui qui nous protège. Qu'il nous protège encore. Qu'il soit notre protecteur pour ces derniers trimestres de l'année, bien-aimé. Il faut déjà, quand tu pries pour les 3 mois restants là, parce que c'est le virage décisif. De la même manière que toi tu prieras, c'est de la même manière que les autres, les oppresseurs dans leur camp, ils sont en train de planifier d'autres stratégies.
Comme ils t'ont combattu depuis le mois de janvier, ils n'arrivent pas, ils vont commencer à changer de stratégie. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut toujours prier pour ces mois restants, pour ces derniers virages de l'année. Que Dieu soit notre refuge, qu'il soit notre abri contre la tempête, qu'il soit notre ombrage contre la chaleur, qu'il soit notre souffle et qu'il soit notre force. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Je vais prier pour bénir le peuple de Dieu bien-aimé, que celui qui a les points de prière, qu'il met la requête. Si tu as une requête, tu veux qu'on puisse prier pour toi, tu écris, comme aujourd'hui c'est samedi, on prie et on se soutient mutuellement. Si vous avez une requête de prière, vous écrivez, je vais lire et nous allons présenter cela. Comme le mois d'octobre qui commence, nous avons proclamé des bénédictions et nous allons présenter aussi nos besoins à l'Éternel. À vous les claviers. Et moi je prie. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis et je te rends grâce parce que toi, tu es celui qui nous a parlé ce matin. Tu es celui qui nous a dit que tu es notre refuge et tu es la force de ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont dans la détresse, ceux-là qui se sentent malheureux. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que toi, tu es notre Dieu, tu es notre puissant dans le nom de Jésus-Christ. Prière pour ma mère qui a un cancer. Oh, tu es dans quel pays, Josie? Tu es dans quel pays pour que la main de l'Éternel puisse localiser ta maman de là où elle se trouve? Éternel Dieu des armées, je remets la maman de notre sœur Josie entre tes mains. Oh, elle est en Guyane. Père, ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour toucher. Quel que soit le nom de la maladie, tout nom fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Le cancer, ça fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Parce que dans tes meurtrissures, oh Yahweh, tu as guéri toutes les maladies. Tu es celui qui a dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Laisse que la maman de la sœur Josie, là-bas en Guyane, qu'elle puisse avoir sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que les médecins peuvent dire, quel que soit ce que les médecins peuvent déclarer, mais nous avons la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, que la maman de Josie puisse avoir la guérison, que la main de l'Éternel puisse la toucher là où elle se trouve et que l'onction de guérison puisse la toucher, qu'elle soit guérie, qu'elle reçoive la guérison afin qu'elle puisse témoigner et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cela est fait au nom de Jésus-Christ. Elle s'appelle Léon. Ah, qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Orliana, prière pour mon travail, pour ma mère aussi. Je suis à Lubumbashi. Oh Yahweh, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu, le Dieu de l'Alliance. Père, je remets notre sœur ou notre frère Orly. Oh Yahweh, il est à Lubumbashi. Ta main n'est pas courte, oh mon Dieu, pour sauver. Ta main n'est pas courte pour guérir. Tu es celui qui nous a donné les bénédictions pour le mois d'octobre. Laisse que Orly puisse avoir le travail au nom de Jésus-Christ. Si elle a déjà le travail, qu'elle puisse avoir la promotion au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que Oli puisse avoir le travail au nom de Jésus-Christ. Si elle a déjà le travail, qu'elle ait la promotion au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je remets sa maman aussi qui est à Lubumbashi, oh mon Dieu. Oh Yahweh, que tu visites sa maman. Toi-même, tu connais ce qu'elle a. Toi-même, tu es pourvoyeur. Que tu visites sa maman aussi. Que tu la donnes tout ce qui lui manque. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu me donne des enfants en très bonne santé comme il a donné à Sarah et qu'il me guérisse. Ah Audrey, je te remets entre les mains de Dieu. Il est écrit dans la Bible que il n'y aura pas dans la maison de l'Éternel ni les stériles ni les femmes qui avortent. Dieu, il est le Dieu qui a dit que je bénirai tes entrailles.
Je multiplierai les fruits de tes entrailles. Laisse que Dieu puisse t'accorder les enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne les enfants en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Qu'il te guérisse aussi de là où tu es malade au nom de Jésus-Christ. Là où ils t'ont déclaré la stérilité, que Dieu enlève cela. Qu'il bénisse les fruits de tes entrailles. Qu'il bénisse tes entrailles. Qu'il te donne les enfants. Parce qu'il est écrit qu'il n'y aura pas de stériles, ni de femmes qui avortent dans sa maison. Et il est écrit aussi que nul n'est venu dans sa présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Puisque tu as participé à l'autel de prière, que Dieu puisse multiplier, bénir tes entrailles, les fruits de tes entrailles, que tes entrailles soient bénies, soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Tu auras les enfants, tu auras les enfants, tu auras les enfants au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ça fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Alors, il y a qui a écrit quoi? Que Dieu fasse que la préfecture m'appelle cette semaine pour retirer mon titre de séjour. Bien-aimé Béné, il est écrit que là où tu fouleras les pieds, les plantes de tes pieds, il te donne en possession. Dieu, il est celui qui va t'accorder le séjour au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui était avec Abraham dans un pays étranger. Il est celui qui était avec Jacob dans un pays étranger. Il était avec Isaac dans un pays étranger et il les bénissa. Tu auras ton séjour au nom de Jésus-Christ. Ils vont t'appeler au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse réaliser les désirs de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux qu'il t'appelle cette semaine, cela se réalisera au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse toucher la personne qui s'occupe de ces dossiers. Que le Saint-Esprit puisse les tourmenter afin qu'il puisse t'appeler pour que tu viennes, que tu partes récupérer ton titre de séjour au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qui a dit quoi encore? Mettez vos requêtes, bien-aimés. Nous sommes le week-end. Vous pouvez mettre vos requêtes et on prie. Il n'y a nul qui est venu dans la présence de l'Éternel et resté de la même manière qu'il était venu. Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Il est présent. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Bien-aimé, moi où je vous parle, j'étais en réanimation. Je fais 2 mois et j'ai fait 20 jours dans la réanimation. 2 mois d'hospitalisation. Que Dieu puisse renouveler les titres de séjour. Oh, Jérémie Fifam 87. Oh mon Dieu, mon roi. Eh Yahweh, toi tu es celui qui a dit, partout où nous flairons les pieds, les plantes de nos pieds, nous allons prendre la possession. Dans la possession, Seigneur, il y a les papiers aussi qui font partie. Tu es celui qui a dit, si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons la meilleure production de cette nation. Oh Yahweh, dans la meilleure production, il y a aussi les papiers. Que les titres de séjour soient renouvelés à FIFAM 87. Que Dieu renouvelle cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse réaliser tes projets, Jennifer. Que Dieu puisse réaliser tes projets. Parce qu'il est celui qui a dit dans les bénédictions, dans Deutéronome 28, qu'il est celui qui va bénir nos projets. Que tes projets se réalisent au nom de Jésus-Christ. Marie-Louise, priez pour mon couple et mon permis. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu qui a permis, qui permet les mariages, Seigneur. Nous remettons Marie-Louise et le couple de Marie-Louise entre tes mains, oh mon Dieu. Que tu les visites et que tu les accordes la paix. Que tu les visites et que l'amour règne dans leur couple. La compréhension, l'attente, Seigneur. Que la paix règne dans leur couple. Tout ce que l'ennemi pourra planifier pour ce couple, que cela soit repoussé loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des divorces, tout ce qui est des incompréhensions, tout ce qui est des querelles dans les couples, que cela soit repoussé loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, accorde-la les permis aussi. Que tu les donnes les permis, Seigneur. Il n'y a que toi qui favorise. Il n'y a que toi qui connais. Il n'y a que toi qui es le Dieu puissant. Le Dieu qui donne les permis. Accorde-la les permis. Cela lui permettra, Seigneur, de prendre les personnes pour les amener à l'église. Quand elle aura les permis, ça lui permettra, Seigneur, peut-être de trouver un travail. Oh mon Dieu, que tu lui accordes aussi les permis. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, une autre requête. Envoyez vos requêtes de prière, bien-aimés. Nous sommes à l'autel de prière. Nous sommes en train de faire connaître nos besoins à l'Éternel. Parce qu'il a dit, recommande ton sort. Toi-même, recommande ton sort.
Priez pour ma délivrance des prisons, des mariages, les maris de nuit. Oh, que Dieu puisse délivrer maintenant hôte de toutes formes de mariage de nuit. Je détruis cela, je déchire les ordonnances de mariage, les actes de mariage de nuit, que cela soit déchiré dans la vie de hôte Diane, que cela soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ, que Diane soit délivrée de ces mariages de nuit. Toi, l'homme de nuit, toi, l'homme de nuit, oh, nous te détruisons, nous anéantissons tes effets. Au nom puissant de Jésus-Christ, que notre sœur Anne soit délivrée, qu'elle soit libérée de ces forces méchantes, qu'elle soit libérée de ces mariages de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume tout acte de mariage de nuit de la sœur haute, que cela soit consumé, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les dieux de gloire, les dieux de toute puissance, les dieux des dieux, les dieux qui délivrent les captifs, que tu sois délivré hôte, que tu sois délivré de ces mariages sataniques, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, nous remettons Zacharie 4 entre tes mains. Oh Yahweh, toi tu es celui qui la connaît plus que moi. Toi tu es celui qui connaît les désirs de son cœur. Toi tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Toi qui es celui qui connaît tous ceux qui sont en train de traverser dans leur famille, oh mon Dieu. Tourne ton regard de faveur. Tourne ton regard de grâce. Fais-les grâces, Seigneur. Fais-les grâces, oh mon Dieu, mon roi, dans tous les domaines de leur vie, oh mon Dieu. Fais-les grâces, ô éternel Dieu des armées. Ils sont venus auprès de toi. Toi, tu es celui qui a dit que tu es le refuge de ceux qui sont faibles. Tu es le refuge de ceux-là qui sont dans la détresse. Tu es le refuge de ceux-là qui sont dans les malheurs. Oh mon Dieu, mon roi, que tu sois le refuge de cette famille, Zacharie 4, oh mon Dieu. Que tu les visites et que tu les fasses grâce dans tous les domaines de leur vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Priez pour moi que je puisse réaliser mon projet de soutenir les orphelins dans mon pays en Afrique. Oh, Nelvema, que Dieu puisse te soutenir dans ces bons projets. Parce que c'est lui qui donne à l'orphelin, il prête à Dieu. C'est lui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, regarde ces projets. Les projets que notre frère, notre sœur cherche à réaliser pour soutenir, pour aider les orphelins. Oh mon Dieu, mon roi, étends ta main de grâce. Étends ta main, Seigneur, que ces projets puissent réussir. Que ces projets puissent réussir. Toi qui es les dieux qui soutiennent l'orphelin, les dieux qui soutiennent l'orphelin, les dieux des pauvres. Oh mon Dieu, mon roi, que tu soutiennes notre sœur, notre frère, qui cherche à réaliser ces projets pour qu'ils puissent aider les orphelins. Que cela se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de toute grâce, que Dieu t'accorde cela, que Dieu t'accorde afin que tu puisses aider les orphelins. Parce que c'est lui qui fait du bien aux pauvres. Il est en train de prêter à Dieu. C'est lui qui est en train d'aider les pauvres. C'est comme si tu es en train de prêter à Dieu. Et quand toi tu donnes, tu prêtes à Dieu. Bien-aimé, il faut savoir aussi provoquer les bénédictions. Quand tu donnes à l'orphelin, tu prêtes à Dieu. Quand tu es en train de donner aux pauvres, tu prêtes à Dieu, bien-aimé. Que Dieu puisse t'accomplir. Que Dieu puisse accomplir ces projets d'aider les orphelins. Qu'il te donne la force. Qu'il ouvre les portes pour que cela puisse se réaliser, bien-aimé. En Afrique, là-bas, nous devons avoir ce cœur-là d'aider. Des fois, j'ai fait aussi des colis. J'envoie dans les orphelinats. J'envoie aussi dans des églises pour qu'on puisse donner les enfants qui sont pauvres. Bien-aimé, quand tu donnes, ça fait partie aussi de la charité. Quand tu soutiens un orphelin, ça fait partie aussi des miracles, bien-aimé. Quand tu donnes, la main qui donne, elle reçoit. La main qui donne reçoit, bien-aimé. Quand tu es aussi à la recherche de quelque chose, on en parlera. La charité, l'effet de donner, qu'est-ce que ça peut déclencher? Ce sont des processus aussi pour les miracles, bien-aimés. Toi qui es en train d'attendre la guérison, l'effet de donner, tu vas recevoir, bien-aimé. L'effet de donner, tu vas ouvrir les portes. L'effet de soutenir un orphelin, tu vas ouvrir les portes, bien-aimé. Car c'est lui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis que la Bible, c'est notre héritage.
C'est notre testament. Il y a tout qui est dedans. Tout. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Que Dieu te bénisse, Nevama, dans ce que tu vas faire. Tes projets vont réussir. Alors, une autre requête, sinon on termine. Bon, on termine. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Père, j'élève encore ton nom parce que toi, tu es celui qui nous a bénis. Tu es celui qui a béni nos entrailles. Tu as béni notre fruit de nos mains, Seigneur. Tu as béni tout un chacun de nous. Oh Yahweh, j'espère que tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Nous avons demandé pour la faveur, pour ceux-là qui n'ont pas de papiers, le renouvellement des titres de séjour. Nous avons demandé pour la guérison de la maman, celle qui a le cancer à Guyane. Nous avons demandé pour le travail de notre frère qui est à Lubumbashi ou notre sœur, ainsi que sa maman. Père de grâce, nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Toi qui es celui qui dit et qui réalise. Nous avons demandé aussi pour le projet de notre bien-aimé pour soutenir les orphelins. Oh mon Dieu, nous savons que ta main puissante est toujours là, car tu es celui qui va réaliser. Tu vas visiter la famille de notre sœur Zacharie 4. Seigneur, dans tous les domaines de sa vie qu'elle a demandé. Oh mon Dieu, nous croyons que tu es celui qui va faire, car ta main n'est pas courte. Ta grâce, là où il y a le mal qui abonde, ta grâce surabonde. Que ta grâce puisse surabonder dans la vie de tout un chacun de nous, en cette fin de la semaine, oh mon Dieu, en ce début de l'année, en ces derniers virages de l'année, le 1er octobre, le début de ce mois, que tu sois alpha pour nous, que tu chemines avec nous, que tu nous bénisses encore, oh, que tu nous donnes encore la force de continuer, parce que tu es la force de ceux-là qui sont faibles. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment dans vos domiciles. Que la paix du Christ soit avec nous. Bien-aimés, demain, c'est dimanche, c'est le jour des sabbats. L'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Si vous habitez à Paris, si vous habitez à Chelles, que Dieu bénisse Marie-Louise. Si vous habitez aux villes environnantes, nous avons une église qui est la Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes là sur numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Tous les jours, je vous invite dans notre église. Venez dans notre église. Vous qui n'avez pas d'endroit pour aller prier, je vous invite dans notre église. Venez, il y a la place pour tout le monde. Si vous habitez à côté, je reçois aussi les bénédictions pour les gens qui me bénissent. Soyez bénis aussi. Si vous habitez à côté, en tout cas, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Ce que moi j'ai fait que la moitié. Si vous avez besoin d'une délivrance et de suivi, à l'église, ça sera mieux. Ça sera mieux parce qu'il y aura les suivis. On fait aussi des veillées de prière, des veillées de délivrance, on les fait aussi. À l'église, ça sera mieux si vous êtes à côté. Alors, si vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en Guyane, vous habitez loin, vous vous connectez, vous vous abonnez. D'abord, j'ai béni les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Je vous inviterai aussi de vous abonner à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Nous avons notre page Facebook où nous passons nos cultes aussi en direct. C'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi là-bas pour nous suivre. Vous, Jennifer qui est en Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Quand vous viendrez en vacances à Paris, songez à venir nous visiter et Dieu vous fera du bien. Maintenant, à partir de la Guadeloupe, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Et vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. C'est le même nom qui est partout. TikTok, c'est Madame CC. Facebook et YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui sont à côté de chez nous, en tout cas, nous vous invitons, si vous n'avez pas un endroit,
pour aller... vous allez vous installer bientôt à Paris, Jennifer. Alors, si vous venez vous installer ici à Paris, vous êtes la bienvenue dans notre église. Que Dieu vous aide dans les déménagements ou dans votre installation. En tout cas, tous les jours, je vous invite, venez dans notre église. Venez vous servir au puits de Jacob. Venez avec empressement. Il y a des miracles. Moi, j'ai fait 20 jours en réanimation. J'étais mourante. Mais l'église a intercédé pour moi, bien-aimé. L'église a prié pour moi. Quand je dis l'église a prié, l'église avait prié. C'est comme quand Paul et Silas étaient en prison. Quand on avait tué Jacques, l'église n'avait pas prié. Mais quand on a arrêté Paul, on a arrêté Pierre, l'église s'est dit, si on ne prie pas, on risque de les tuer aussi. L'église s'était levée, bien-aimés. Ils ont commencé à intercéder pour Pierre. Ils ont commencé à intercéder pour Paul. Et vous-même, vous avez vu comment les miracles s'étaient opérés. Moi, j'étais en réanimation, bien-aimé. J'ai fait 20 jours en réanimation. Mais l'église s'est levée. L'église a prié pour moi. Les grands comme les petits, les mamans comme les enfants, ils se sont levés pour prier à ma faveur. Ils ont prié, bien-aimé, je suis là. Mais vous savez, Jean-Baptiste, je vais vous dire une chose. Jean-Baptiste, quand on l'avait arrêté, Jean-Baptiste, on a dit qu'on va le tuer. Jean-Baptiste, au lieu d'invoquer, au lieu d'appeler, Jésus-Christ vient à mon secours, toi qui es la vie. Jean-Baptiste continuait toujours à dire repentez-vous. Jean-Baptiste n'a pas fait recours à l'église. Jean-Baptiste continuait toujours à dire repentez-vous, repentez-vous. Jean-Baptiste, s'il invoquait le Dieu vivant, s'il invoquait Jésus-Christ, Jean-Baptiste devait avoir la vie. Mais comme c'était dans les programmes de Dieu, Jean-Baptiste a continué à dire repentez-vous, après on lui a coupé la tête. Mais quand moi j'étais malade, c'est l'église qui a intercédé pour moi. Moi j'ai prié, l'église m'a soutenu. Mais toi tu n'as pas d'église, tu n'aimes pas aller à l'église, je t'invite. Si tu es à Guadeloupe comme notre sœur Jennifer, ça se comprend. Si tu es à Rennes comme notre sœur Zacharie, ça se comprend. Si tu es à Metz comme notre sœur Fifan, les gens qui sont en province, ça se comprend. Mais les gens qui sont en Île-de-France, tu peux venir. Tu peux venir. Ce n'est pas seulement quand tu auras les problèmes, c'est là où tu commences à chercher qui va intercéder pour toi. Là, aujourd'hui, on a prié pour vous. C'est bien, Dieu va faire. Mais c'est bien les suivis. Comme la personne qui a dit pour les mariages de nuit. Moi, j'ai la conviction que c'est que j'ai la foi. Que ce que j'ai prié se réalisera. Mais il y a d'autres domaines qui demandent les suivis. Pour que cela ne puisse pas revenir. Pour que cela ne puisse pas faire retourner encore dans les jougs, dans la prison. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde. Soyez la bienvenue pour ceux-là qui viendront demain à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi, par la grâce de Dieu. Notre hôtel de prière, c'est tous les jours. De 11h30 à 12h30. Bon week-end, Audrey. Que Dieu vous... Amen. Que Dieu vous bénisse. À lundi, par la grâce de Dieu.